On a évoqué les enjeux d'immobilier, de logement, de transition écologique, avec d'abord un premier constat dans l'empreinte carbone moyenne d'un Français. La manière dont nous utilisons l'immobilier représente à peu près 20% de notre empreinte environnementale, avec deux composantes qui sont principalement la phase d'utilisation des immeubles, et notamment l'énergie pour les faire fonctionner, avoir de l'eau chaude, du chauffage, et puis également la phase de construction des immeubles, utiliser des machines pour agencer des matériaux et de la matière et créer ces lieux de vie. On a vu qu'il y avait deux axes pour réduire l'impact environnemental de notre utilisation de l'immobilier, du coup, sur ces deux composantes. Utiliser des matériaux bas carbone, des matériaux biosourcés et également des matériaux de réemploi issus de bâtiments, des matériaux auxquels on va donner une deuxième vie, pour abaisser l'intensité carbone de la phase de construction ou de rénovation des immeubles. Et puis ensuite que sur la partie énergie, c'est un gros gisement carbone et l'enjeu consiste à utiliser des énergies bas carbone et renouvelables, solaires, photovoltaïques, thermiques, pompes à chaleur, géothermie, aérothermie, etc. Dans un deuxième temps, nous avons évoqué comment un bâtiment interagissait avec son écosystème, la nature. Un bâtiment, ce n'est pas qu'un immeuble, mais c'est aussi un projet paysager, maintenant un projet biodiversité, un projet écologique pour que l'immobilier s'insère dans les trames vertes et les trames bleues de son environnement. Et puis on a vu que l'immobilier se développait de plus en plus sur des terrains déjà construits, sur lesquels on retrouvait des passoires thermiques ou des friches industrielles, par exemple, pour ne plus consommer de terrain autour des villes, mais apporter plus de services, de qualité, d'intensité urbaine sur des terrains déjà desservis et construits.